Bonjour à tous, c'est le Bretzel, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce tout nouveau format aujourd'hui, bien plus court, sur lequel on voit ensemble une ou plusieurs actus IA qui viennent juste de tomber assez rapidement, ce qui nous permet d'être le plus à jour possible avant le récap global hebdomadaire dont vous avez maintenant l'habitude avec l'ensemble des actus. Et pour ce nouveau format d'actu flash, pour changer un peu, ce sera mon Chibi qui présentera les actus. Alors attrapez votre boisson préférée et on est parti ensemble pour ce nouveau flash. On commence avec du nouveau du côté de Midjourney qui ouvre à tout le monde son site internet. Plus du tout besoin de passer par le bot Discord pour générer quelques images avant d'y avoir accès. Là, c'est officiellement disponible, ça y est. Avec ce lancement, ils ajoutent la possibilité de se connecter avec un compte Google et de lier les comptes Google et Discord pour garder son historique de génération si jamais vous avez déjà utilisé l'IA sur Discord. Et d'ailleurs, comme on peut le voir tout en haut à gauche, le site ne s'appelle plus Midjourney Alpha, mais bien Midjourney tout simplement, ça y est, on y est. Bon, vous le savez déjà si vous regardez mes vidéos, mais je reviens rapidement dessus. Le site propose une interface bien meilleure, bien plus agréable que Discord. On a la barre en haut qui permet de générer des images depuis n'importe où sur le site avec divers paramètres comme le format juste ici, les différents styles, variations des images qu'on va créer, la version de Midjourney qu'on souhaite utiliser. Et on a différents onglets comme par exemple l'onglet Organize juste ici permettant de retrouver ces créations et les trier par dossier, les filtrer, les ranger, parce que ça peut vite devenir difficile de trouver des images après plusieurs dizaines de générations. Là au moins ça range un petit peu tout ça. Et pour ceux qui sont un petit peu perdus avec l'utilisation de Midjourney et notamment du coup du site internet qui change pas mal de Discord, je vous ai fait une vidéo complète que je vous mets en description. Vous risquez de découvrir quelques petites options assez sympathiques. Et surtout ce qui est encore plus intéressant dans cette annonce, c'est qu'il est de nouveau possible de générer des images gratuitement temporairement. Alors profitez-en, c'est pour ça que je fais cette vidéo assez rapidement car on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et d'après l'annonce sur Discord, vous avez environ 25 prompts gratuits disponibles, ce qui est cool, ça fait une centaine d'images à peu près vu qu'à chaque fois on a 4 images qui sont générées. Ça permet de rappeler à la concurrence que Midjourney est toujours là. Et parlons-en de la concurrence d'ailleurs car la seconde actu qu'on traite aujourd'hui concerne aussi de la génération d'images par IA avec Ideogram, l'IA qui gère particulièrement bien le texte qui sort sa version 2.0 et il y a pas mal de nouveautés vraiment intéressantes, on va regarder ça ensemble. On a tout d'abord 5 styles différents d'images, donc général, réaliste, design 3D et animé manga. Et si on se rend sur le site, on peut effectivement trier selon ces différents styles pour déjà voir ce que les gens parviennent à générer pour nous donner un petit peu une idée de ce qui est possible de faire. Et on peut également les sélectionner dans la zone de prompt pour mieux maîtriser nos propres générations. Et d'après Ideogram, le style design permet d'avoir un texte plus précis dans les images générées et même du texte plutôt long, ce qui manquait encore. Avec la version précédente, on restait encore globalement sur des mots uniques ou assez courts. Là, on a véritablement des phrases entières parfaitement bien écrites. Et pour aller encore plus loin dans le contrôle des images que vous souhaitez générer, on peut également déterminer une palette de couleurs pour nos images avec quelques palettes qui sont déjà prédéfinies ou en créer une custom nous-mêmes selon ce qu'on a en tête. Et alors d'après les tests effectués par Ideogram, les utilisateurs préfèrent en moyenne les images générées avec Ideogram plutôt que celles avec Flux Pro ou DALL-E 3, surtout évidemment dans la qualité du rendu du texte, ce qui est vraiment le gros point fort d'Ideogram depuis ses débuts. Pour la navigation du site, ils ajoutent une fonction de recherche permettant de trouver des images selon des mots-clés pour trouver de l'inspiration ou une base d'images que vous pouvez ensuite réutiliser. On a également les fonctions de Describe permettant de décrire une image avec un prompt permettant de la reproduire au mieux, qui est améliorée, tout comme la fonction de Magic Prompt qui, elle, permet d'améliorer les prompts que vous envoyez pour générer de meilleures images. Ideogram en profite pour sortir en même temps une appli sur iOS et annonce que celle sur Android arrive un petit peu plus tard dans l'année. Et pour les plus bidouilleurs, on a désormais accès à des API Ideogram permettant d'intégrer l'IA dans vos applications avec des frais plus bas que la concurrence d'après eux. Et vous pouvez tester gratuitement Ideogram même dans cette nouvelle version avec 10 prompts par jour, donc 40 images par jour, ce qui au final est plus généreux que Midjourney au bout de 3 jours seulement. Pour ma part, j'ai testé rapidement avec carrément une phrase indiquant Ideogram est sorti et gère bien mieux le texte, donc une phrase en français plutôt longue quand même, et l'IA a parfaitement généré l'image, alors pas à tous les coups. Sur les 8 images générées, j'en ai que 2 qui comportent pas de fautes, mais c'est déjà bien mieux que ses concurrents. Un grand bravo à Ideogram pour cette version 2, c'est vraiment impressionnant. Et si vous voulez davantage voir ce que cette IA a dans le ventre dans une situation réelle plus créative, foncez voir cette vidéo où on invente un nouveau goût de bretzel qui n'existe pas, c'est plutôt sympa. N'oubliez pas de
liker, commenter et surtout partager cette vidéo et vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. C'était le Bretzel, à très vite.